Merci Othman, bonjour à toutes, bonjour à tous. À partir d'aujourd'hui, les droits d'importation applicables aux graines oléagineuses brutes de tournesol, de soja et de colza sont suspendus. La décision a été prise hier au Conseil de gouvernement et annoncée par le porte-parole de l'exécutif, Moustapha Baïtas, lors d'une conférence de presse. Cette décision s'aligne aux autres mécanismes mis en place par le gouvernement pour atténuer la hausse des prix de certains produits alimentaires. Restons dans l'actualité nationale. La formation des appelés du service militaire au titre de l'année 2022 a débuté hier dans plusieurs centres du royaume. C'est le cas à Marrakech, à Tintin, à Benguerir également. Je rappelle que ce sont 13 centres répartis sur tout le territoire national qui sont concernés. Ils sont plus de 20 000 appelés pour une formation qui va durer une année et sera échelonnée en 3 étapes. La première, qui dure 4 mois, est consacrée à la formation militaire de base. La deuxième s'étend sur 6 mois. Elle est dédiée à la qualification dans divers domaines. La dernière étape de 2 mois prévoit des entraînements et des visites de terrain. L'actualité internationale, c'est la visite aux États-Unis du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, aux États-Unis. Il a rencontré hier à Washington le secrétaire d'État Anthony Blinken. C'était l'occasion pour lui de remercier les États-Unis pour leur rôle indispensable dans la réponse de l'OTAN à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il a également remercié Washington d'accroître la présence militaire à travers l'Europe. Une rencontre avec le président Joe Biden est prévue. Le secrétaire général de l'OTAN est aussi aux États-Unis pour préparer le sommet de l'Alliance à Madrid avec les hauts responsables américains. Les États-Unis, où la violence est montée d'un cran ces derniers jours, 3 fusillades en moins d'une semaine, 5 personnes ont été blessées hier par balle dans un cimetière du nord du pays. C'était lors de l'enterrement d'un homme tué par la police en mai dernier. On se souvient qu'avant-hier, un homme a ouvert le feu dans un hôpital, tuant 4 personnes avant de se donner la mort. Et la plus meurtrière était il y a quelques jours. Un homme avait tué 21 personnes, dont 19 enfants dans une école du Texas. Culture pour clore cette édition. La ville d'Essaouira a de nouveau sous le feu des projecteurs. Après 2 ans d'interruption du fait de la pandémie du coronavirus, le festival Gnawa reprend aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement à Essaouira, vous ne ratez rien puisque le festival vient à vous. Et c'est la particularité de cette année. Il est itinérant. Du 9 au 10 juin prochain, il sera à Marrakech, du 16 au 19 à Casablanca et du 23 au 24 à Rabat. Il est 9h.